En ce qui concerne Israël, je crois que le temps n'est pas encore venu de parler d'un État palestinien. Peut-être dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, je ne sais pas. Dans la situation actuelle, je crois qu'Israël se doit de refuser cette idée à cause du danger que cela pose pour notre sécurité. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Avi Pazner. Avi, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous avez été ambassadeur d'Israël à Paris et à Rome et nous voulions avoir votre appréciation de ces derniers développements diplomatiques à la suite des déclarations faites à Munich lors du sommet international de sécurité de Munich par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui a parlé d'une normalisation possible avec l'ensemble du monde arabe dans les prochains mois, si toutefois, Israël a accepté de reconnaître la création d'un État palestinien. Et tout cela, bien entendu, on se pose la question véritablement, comment Israël doit réagir face à une forme d'offensive diplomatique de la part des Américains qui laisse miroiter à Israël, donc justement, cette normalisation, en particulier avec l'Arabie Saoudite, mais aussi avec d'autres pays arabes. Bien, Daniel, tout cela me paraît un peu exagéré. Si j'analyse les mots de Blinken, je vois que surtout ce qu'il voudrait faire, c'est d'arriver à la reconnaissance d'un État palestinien. Et il nous fait miroiter que dans le cas d'une reconnaissance d'un État palestinien, ou de la création d'un État palestinien, eh bien, toutes les portes du Moyen-Orient s'ouvriraient. Alors, premièrement, moi, je dis État palestinien, j'avais toujours cru que nous en avions un déjà. Il y a quelques mois, à Gaza, il y avait un État palestinien. Il avait un gouvernement, il avait des frontières, il avait une administration, il avait une armée. Le problème, c'est que c'était aussi un État terroriste et que nous sommes en train de le démanteler maintenant. Et je suis très sceptique sur cette... sur la possibilité, dans la situation actuelle, de créer un autre État palestinien, cette fois-ci en Judée et Samarie, qui, en fin de compte, ne deviendrait pas lui aussi un État terroriste et qui menacerait le cœur même de l'État d'Israël. Alors, je sais que les Américains pensent différemment. Ils ont une autre perspective, ils ont aussi d'autres problèmes. Biden a un problème politique en Amérique avec la gauche du Parti démocratique qui aimerait bien le voir pencher un peu du côté palestinien. Mais en ce qui concerne Israël, je crois que le temps n'est pas encore venu de parler d'un État palestinien. Peut-être dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, je ne sais pas. Dans la situation actuelle, je crois qu'Israël se doit de refuser cette idée à cause du danger que cela pose pour notre sécurité. Alors, Avi, je voudrais vous interrompre. Je vous interromps pour voir peut-être une solution intermédiaire. Finalement, on est dans le monde diplomatique et le monde diplomatique, vous le savez mieux que moi, c'est aussi une sorte de négociation, de faire peut-être un pas en avant sans véritablement repousser les grands principes. Est-ce que finalement, dans le cas précis, pour aller dans le sens des Américains, Benjamin Netanyahou n'a pas intérêt à dire: je ne reconnais pas un État, au lieu de dire non à la proposition des Américains, dire oui, mais, c'est-à-dire oui à des négociations, oui à la normalisation, oui, nous ne sommes pas contre le principe d'un État palestinien, mais il faudra s'asseoir à la table des négociations et dialoguer, en sachant pertinemment que le minimum des exigences palestiniennes n'atteint pas le maximum des précautions que veut l'État d'Israël face à un État palestinien. Mais écoutez, moi je suis bien d'accord pour négocier. Pourquoi ne pas négocier? Mais là, on parle d'une autre chose. On parle d'une reconnaissance américaine d'un État palestinien avant même
une négociation avec Israël. Oui, On parle ici, enfin, c'est ce que je crois comprendre des bruits qui m'arrivent de Washington, qu'on parle du fait que l'Amérique, et pas seulement l'Amérique, mais aussi les alliés de l'Amérique, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie, les grands pays européens, pourraient reconnaître le principe d'un État palestinien et alors, seulement après cela, commenceraient les négociations entre Israël et les Palestiniens. Donc, nous serons ici dans une position d'infériorité dans cette négociation. Qu'est-ce que ça change de... Qu'est-ce que ça change de... Je ne suis pas du tout contre des négociations. Pourquoi pas? On peut négocier. Avi, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change de reconnaître un État qui n'a pas de frontières? Qu'est-ce que ça veut dire de reconnaître, sur le plan diplomatique, un État qui n'a pas de frontières? Concrètement, on reconnaît un État qui a des frontières. Reconnaître un État palestinien sans la moindre frontière, qu'est-ce que ça veut dire sur le plan diplomatique? À mon avis, Daniel, le fait même de reconnaître un État palestinien avant les négociations donne un avantage aux Palestiniens. Et pourquoi cela? Parce que quand nous négocions avec les Palestiniens, encore une fois, je n'ai rien contre, on peut négocier avec les Palestiniens. Le but ultime doit être atteint dans ces négociations en accord, pas qu'il y ait avant cela. Oui, nous savons qu'il y a un État palestinien, maintenant parlons de ses frontières, parlons du droit de retour, parlons qu'est-ce qu'on va faire avec les implantations, etc., etc. Ça nous met dans une position d'infériorité, c'est-à-dire nous sommes là, placés devant une situation, oui, où il y a un État palestinien, et maintenant il faut exactement définir ce qu'il est, au lieu de négocier pendant des années et de voir. Et peut-être on peut arriver à une autre solution, peut-être on peut arriver à une solution d'autonomie, peut-être on peut arriver à une solution de fédération. On n'est pas obligé, dans des négociations, d'arriver à la solution de l'État palestinien. Et encore une fois, Daniel, dans les situations actuelles, et nous en avons eu la preuve, un État palestinien pose une menace directe à Israël. D'ailleurs, j'aimerais retourner avec vous en l'an 2000. En l'an 2000, alors qu'il y avait des négociations, que Ehud Barak était à Camp David et avait donné son accord de principe à un État palestinien, c'est alors qu'Arafat a déclenché la deuxième intifada. Ça peut être extrêmement dangereux. Bah justement, Avi, c'est justement une preuve. Si à l'époque, Ehud Barak avait accepté le principe d'un État palestinien, et finalement il a été repoussé par les Palestiniens eux-mêmes, même par l'autorité palestinienne. Alors finalement, pourquoi ne pas jouer, on va dire, la ruse, on va dire, dans le cas précis, face à des Américains qui veulent visiblement pouvoir satisfaire l'aile gauche de leur parti? Bien, écoutez, moi, j'ai cette idée en tête que les Américains, pour le moment, sont plus intéressés à ce que Biden réussisse dans ses élections, sont plus intéressés à amadouer la partie gauche du Parti démocrate, qui justement veut voir des gestes à l'égard des Palestiniens, que dans la situation elle-même. Et vous ne pouvez pas m'enlever de la tête qu'un État palestinien en ce moment consiste un danger pour l'existence, à long terme, certainement à long terme, consiste un danger pour l'existence d'Israël. Encore une fois, Daniel, je veux bien me mettre à table et négocier. Pourquoi pas? Moi, j'ai négocié toute ma vie. Je me rappelle que Yitzhak Shamir disait « Pourquoi ne pas négocier? Je peux négocier pendant 20 ans. » Oui. C'est vrai, on peut négocier. Ça, j'ai rien contre. Mais je veux que vos éditeurs comprennent le danger que représente actuellement la création d'un État palestinien. Et faire une ruse, comme vous dites, moi, je veux bien... Mais des fois, j'ai bien peur que des ruses n'aboutissent à un résultat concret, qu'on soit forcé
par un moyen ou par un autre, de créer cet État palestinien. Vous savez, Avi, vous n'êtes pas sans connaître cette fameuse formule du plus grand des diplomates israéliens, Abba Eban, qui disait que les Palestiniens n'ont jamais raté une occasion de rater une occasion. Peut-être que, dans le cas précis, les Palestiniens rateront une nouvelle occasion d'obtenir un État palestinien en refusant des propositions qu'Israël pourrait faire. C'est-à-dire Israël n'est pas obligé d'aller dans des propositions généreuses ou maximalistes. Il peut peut-être proposer un État palestinien dans la bande de Gaza sous certaines conditions, démilitarisées, etc. Ce que je crains, Daniel, c'est que si a priori on vous donne le principe déjà de l'État palestinien, et c'est ça ce que les Américains voudraient faire dire, oui, il va y avoir un État palestinien et maintenant il faut discuter des modalités, il faut discuter des détails et que cela justement va changer l'attitude palestinienne et qu'au lieu de perdre des opportunités comme ils ont toujours fait, eh bien là, ils vont essayer justement d'arriver à une espèce d'État. Et moi, je pense que chez les Palestiniens, il n'y a pas de possibilité d'arriver à une solution sans qu'ils vous demandent le droit de retour pour les réfugiés, c'est-à-dire la destruction de l'État d'Israël comme État juif. Et encore une fois, Daniel, je connais les négociations, je sais comment ça se passe. J'ai négocié avec les Palestiniens, je connais tout ça, je connais tous les fils et tous les retorts d'une négociation. En ce moment, si a priori il y a reconnaissance d'un État palestinien, même s'il n'a pas de frontières, même s'il n'a pas été exactement formulé comme nous le savons, à mon avis, cela représente un danger pour Israël et j'espère que nous arriverons à convaincre nos amis américains de ne pas faire ce pas, de reconnaître un État palestinien qui n'existe pas et ensuite obliger Israël à mener des négociations pour remplir cette idée d'un contenu qui, à mon avis, ne peut être que dangereux pour l'avenir à long terme d'Israël. Je ne parle pas dans les 5 ans, 10 ans, 15 ans prochaines. Je parle de l'avenir à long terme. Et puis faire miroiter devant les yeux des Israéliens ravis l'idée que tous les pays du Moyen-Orient vont se précipiter et faire la paix, comme par exemple l'Irak qui est sous l'influence de l'Iran, ou la Syrie qui elle aussi est sous l'influence de l'Iran, ou le Liban qui est sous l'influence du Hezbollah. Eh bien ça, laissez-moi dire, je ne crois pas à cette vision des choses. Je crois qu'on nous fait miroiter quelque chose pour nous pousser vers des négociations qui, à mon avis, en ce moment, ne sont pas dans la meilleure dans le meilleur intérêt d'Israël. Dans l'intérêt d'Israël. Eh bien, Avi Pazner, merci beaucoup de nous avoir fait partager votre appréciation donc sur ces déclarations faites durant le week-end par le secrétaire d'État américain, Merci à vous, Daniel. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt, Avi. Bonne journée.